Bonjour les yogis, vous savez ce que ça veut dire? C'est l'heure d'un peu de yin. Alors, pour ce 19e jour du défi 30 jours de yoga, à la demande générale, c'est le retour du yin. Alors, c'est samedi, on va faire quelques petits étirements bien profonds, bien calmes. Donc, comme il y a quelques semaines, il y a 2 semaines, je vous suggère de prendre un long coussin ou un traversin, une couverture et au moins un bloc. J'ai pas de couverture, là, mais je ne devrais pas avoir de problème. Je suis quand même habituée d'avoir les genoux bien écrasés à terre. Alors, on va commencer tout de suite notre cours de yin avec une posture de l'enfant supporté. Donc, on met les genoux à la largeur du tapis. On glisse le coussin près de la bédaine, là, vraiment entre les deux jambes. J'ai un drôle de pompon aujourd'hui. Entre les deux jambes. Et on plonge vers l'avant le plus loin possible à l'avant. On dépose la tête au sol. Donc, la tête peut être soit du côté gauche ou du côté droit. Ou, si c'est confortable pour vous, sur le coussin. On respire profondément sur place. On ramène la colonne au neutre. Comme à chaque pratique de yoga, on se concentre sur notre respiration. Chaque inspire, on gonfle l'abdomen dans le coussin, vers les cuisses. Prochaine expiration, on vide complètement les poumons. À l'inspire, on essaye de doucement glisser les mains vers les genoux, surélever le tronc, une vertèbre à la fois. Excellent. Vous pouvez tasser le tasser le coussin. De côté ici. On va prendre un bloc, puis on va aller faire le demi-pont supporté. Donc, on place les 2 pieds largeur des hanches, on place le dos dans le sol, puis on vient glisser le bloc sous le sacrum. Ça se peut que pour vous, ça soit nécessaire de mettre le bloc à la demi-hauteur. Donc, testez-le, choisissez votre intensité. Respire sur place. On fait confiance au bloc, on laisse aller tous les muscles du corps. On laisse aller le bas du dos.
Doucement, on appuie dans le sol, on soulève les hanches et on déroule la colonne vers le sol tranquillement. Excellent. Good. On va venir faire une posture qui nécessite un mur, donc vous pouvez prendre le temps de vous installer. Ce qui est bien, c'est que moi non plus, je ne suis pas installée, donc je vais le faire en même temps que vous. On va aller faire une posture qui s'appelle en anglais « legs up the wall », donc une traduction directe serait « les jambes au mur ». Donc, je tourne mon tapis pour avoir justement le tapis à côté sur le mur. Ici, je peux venir le faire avec un coussin ou pas. Donc, choisissez votre variation. Je glisse les fesses vers le mur. J'approche mes fesses le plus possible du mur. Et ensuite, je soulève les jambes vers le ciel. Je veux vraiment, une fois que je suis installée, m'approcher le plus possible du mur pour sentir toute l'arrière des jambes et des hanches en contact avec le mur. Donc en ce moment, j'ai un peu de difficulté. Ah voilà. Excellent. Je laisse aller les bras de chaque côté. Je laisse les jambes vers le mur, vers le ciel, mais complètement relax. Je respire profondément. C'est une inversion, mais tout en douceur. Si vous avez des douleurs lombaires, douleurs au bas du dos, faites cette posture-là qui peut sembler vraiment banale, mais qui, lorsqu'elle est tenue plus d'une minute, fait vraiment un bien immense. Peut-être sentez-vous votre cœur battre dans le bas de votre dos. Si vous voulez l'essayer, vous pouvez amener les jambes en grand écart sur le mur. Sinon, vous pouvez garder cette posture-là pour la dernière minute. Choisissez votre variation. C'est le genre de posture qu'on fait en yin parce que c'est compliqué de se rendre dans la posture, mais une fois qu'on est à l'intérieur et qu'on en profite, c'est absolument magique. On pourrait y rester pendant des heures.
Doucement, sur un inspire, on peut ramener les genoux vers soi, basculer en posture du fœtus ou tout simplement pousser le mur avec les pieds, tout dépendamment si vous avez les pieds sales ou pas. Et on peut replacer notre tapis pour poursuivre. Excellent. Alors, on va aller faire une autre posture. En fait, deux autres postures. On va aller faire le demi-pigeon supporté, comme on l'a fait il y a 2 semaines, je crois, le premier week-end du défi. Donc, si vous êtes assidu et vous l'avez fait, vous savez où vous allez. Sinon, laissez-moi vous guider. On place la jambe droite à l'avant de soi, la jambe gauche loin derrière. La cuisse est sur le traversin, sur le coussin. Si c'est encore un peu inconfortable, on peut venir placer un bloc aussi sous la cuisse droite. Donc, choisissez votre variation. Puis, une fois que c'est fait, on peut glisser vers l'avant, peut-être placer la tête sur un bloc ou sur les mains ou sur le sol. Doucement, sur une inspiration, je peux sortir de la posture pour aller faire l'autre côté. Donc, de la manière la plus naturelle pour vous, il n'y a pas de règlement. Je viens placer mon tibia gauche devant le coussin. Ouh, c'est plus difficile de ce côté-là. Et je m'élance vers l'avant. Je respire profondément. Ça fait maintenant 1 minute qu'on est dans la posture. On continue de respirer. Doucement, avec les paumes, j'appuie dans le sol pour surélever le tronc. Je bascule sur la fesse gauche et j'amène la hanche droite vers l'avant, la jambe droite vers l'avant, pardon.
Alors, pour mon Shavasana, je vais le faire en Supta Baddha Konasana, c'est-à-dire comme il y a 2 semaines, on a terminé ça avec un papillon, si on veut, recliné. Donc, je place mes 2 blocs. Je viens placer aussi mon coussin. Vous pouvez le faire juste avec les blocs, c'est juste que c'est un peu plus confortable avec le coussin en plus. Et last but not least, je viens placer la sangle dans le bas de mon dos, vraiment au niveau du sacrum, et je la glisse autour de mes pieds comme ça, après avoir mis mes 2 plantes de pied ensemble. Donc, ça fait un papillon qui est supporté par la sangle et je m'en vais sur le dos me reposer. Je vais amener mon chronomètre pour être sûre de ne pas m'endormir là. Je recule les fesses et je trouve le support. Ah! Oh, on dirait qu'il y a un de mes blocs qui veut s'en aller. Et il est tombé. On se replace, il n'y a pas de problème. L'important en yin, c'est toujours de bien s'installer. Et voilà. Les paumes ouvertes vers le ciel. La tête relâchée. On se repose comme dans un Shavasana. Si vous êtes bien dans la posture, vous désirez y rester, je vous invite à le faire. Vous êtes votre propre professeur, peut-être que vous allez avoir envie de faire 2-3 petits trucs après avoir terminé Supta Baddha Konasana. Donc, c'est vraiment à vous de voir. De mon côté, c'est ici que se termine ma pratique pour le 19e jour de yoga. Je souhaite de passer un agréable samedi et de garder ça à un rythme lent et calme. N'oubliez pas de sortir de la posture doucement en commençant par bouger les doigts, les orteils.
On se revoit demain pour une courte séance du dimanche. Namasté.